La drôle de chronique La drôle de chronique de Rire et Chanson. La drôle de chronique avec David Azencott ce matin. Bonjour mon cher David. Non, Salut David. Non, arrête Ouais. Bruno, je veux pas te parler. Hein, quoi mais enfin, Non, n'insiste pas Bruno, tu n'es pas un vrai républicain. Bah, depuis quand? Depuis qu'à la machine à café, tu as mis du sucre dans ton branlouto. Non, macchiato. Bah, j'ai quand même le droit de mettre du sucre dans mon café, non? Non Bruno, moi j'en mets pas, donc non. Voilà, c'est tout. Bon, d'accord, je comprends. Bah, tu te la joues Aurore Berger. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, parce que pour Aurore Berger, c'est simple. Si tu penses pas pareil qu'elle, t'es pas républicain. Ah oui. Voilà. Je l'adore. Elle fait tout comme Emmanuel Macron. Que dis-je? Elle a l'ADN d'Emmanuel Macron. C'est bien simple. On dirait qu'elle en a gardé dans les cheveux. Non. Attends, mais si Aurore Berger, elle a expliqué que si la majorité n'a pas donné de consigne de vote anti-RN, c'est que certains candidats NUPES n'étaient pas, je cite, de vrais républicains. Voilà. Donc extrême gauche, extrême droite, pour eux, c'est pareil. Et partez jamais en rando avec Aurore Berger. Si elle a la boussole, vous êtes mort. Hein. Hop, plein sud. On la retrouve seule 2 mois après. Où sont passés les autres? Je les ai bouffés, c'était pas des vrais républicains. D'ailleurs, j'ai appris un truc marrant sur Aurore Berger. Oui, quoi? Et son père, pour de vrai, c'est Alain Dorval, le doubleur de Sylvester Stallone. Oui. Un gars qui a fait mai 68, qui s'est engagé comme syndicaliste. Lui, il doit être un peu genre c'était pas ma fille, mon colonel, c'était pas ma fille. Et un journaliste lui a demandé un exemple de candidat NUPES non républicain. Ouais, et elle a choisi François Ruffin. Je veux dire, elle aurait dit Daniel Obono, Sandrine Rousseau, Ouais. les racisés, le genre, le communautarisme et les obsessions habituelles de la droite, j'aurais capté. Mais François Ruffin, le mec qui se bat contre la fermeture des usines et l'évasion fiscale, on n'est quand même pas sur un Pol Pot intersectionnel. Alors, pour les plus jeunes, Pol Pot, c'est pas un nouveau plat genre Pokéball. Composez vous-même votre Pol Pot à partir de poulet bio sur une base de houmous de petits corail. Non, excusez-moi, je suis un peu énervé contre les jeunes depuis que je sais qu'ils se sont abstenus à 70%. Eh oui. Le prochain ou la prochaine qui me sort un hockey boomer, il se prend une tarte à 5 doigts dans la face de Claire Asile, quoi. Bon, à côté de ça, la majorité fait ouvertement du pied aux députés RN. Ah tout oui, ça. entre Bayrou qui te sort le RN, je sais pas si c'est l'extrême droite, Dupond-Moretti qui veut avancer ensemble avec eux, et Céline Calvez qui dit si c'est bon pour la France, on ira chercher leur voix. On peut dire que pour des gens qui devaient faire un barrage, là c'est plutôt un mur avec des glorioles. Ils vont avoir des affres. Bon, en attendant, l'Assemblée est morcelée. Hein. Ouais, on dirait un vieux cookie, Jackie et Michel. Pardon, Michel et Augustin. Oui, vous confondez. C'est tellement la merde qu'un radical de gauche se présente comme président de l'Assemblée. Un radical de gauche. Je te jure, le truc le plus inutile après un agrandisseur de pénis. Bon. Et Elisabeth Borne a présenté sa démission, t'as vu ça? Ouais, et Macron n'a pas voulu. Ouais. Tu m'étonnes, on n'est pas dans Tout le monde veut prendre sa place. Même Palpatine et Manuel Valls avaient dit non pour le poste. Donc finalement, le seul qui s'en tire bien dans tout ça, c'est Blanquer. Ouais. On vient de lui créer un poste exprès à la fac d'Assas. j'ai vu ça, ouais. Il a eu du bol quand même. Même pas besoin de Parcoursup. De toute façon, je vais te dire, lui, il aurait jamais dû se présenter aux élections. Pourquoi? C'était pas sa guerre, colonel. Par contre, c'était la drôle de chronique de David Azencott.